j'avais souhaité ajouter deux petits détails, des éclaircissements. Et d'abord, le monsieur journaliste, monsieur de TVT, vous savez que ce qui est arrivé à l'UFC est douloureux. Je rappelle qu'en 2007, aux élections législatives, l'UFC avait 27 députés. C'est vrai que la différence en termes de nombre de députés avec UNIR était grande. Mais la différence en termes de voix exprimées n'était pas si grande, puisque l'UFC était autour de 854 000 voix et UNIR 910 000 voix environ. Donc une différence de 50 000 voix seulement. C'était comme en fait les deux grands partis du pays. Ça c'est en 2007. Et c'est dans ces conditions que l'UFC allait signer l'accord de co-gouvernance. Maintenant, en 2010, tout le monde sait ce qui s'est passé. Vous êtes sur votre start-up pour une course de 100 mètres. Vous avez presque les mêmes forces. À peine vous débutez la course, on vous casse un pied. Vous perdez un pied, peut-être même le pied, le plus grand pied d'appui, vous le perdez. Vous pouvez plus courir. Le temps que vous tombiez, que vous vous releviez, que vous retrouviez un nouvel équilibre. Mais 8 ans, c'est peu. Le peuple togolais devrait d'ailleurs jeter des fleurs à l'UFC parce que ce qui est arrivé n'est pas simple. Et comme l'a dit le conseiller Isaac Tchapé, nous sommes en train de travailler pour relancer la structure de notre verbe. Parce que le verbe, il est là, personne ne nous l'a retiré de la bouche. Et l'amour qui est entre l'UFC, le DETIA et le peuple demeurera toujours. Maintenant, second détail, il y a des signes du temps. Et nous vous prions, surtout vous journalistes, de vous insérer ou de vous inscrire dans cette vision-là de lecture des choses. Vous savez bien, vous avez dit qu'en 1992, c'est l'UFC qui avait commencé, qui avait lancé le signal. Mais c'est toujours l'UFC qui, en 2010, a dit à ce peuple, faisons autrement. Les gens refusent de comprendre. Mais nous sommes certains qu'ils vont comprendre bientôt. Et ce sera un nouveau signal que l'UFC aura donné en 2010. Et pour finir, je vais dire une chose, ici, en tant que politiste, plus en tant que politique. Vous savez, ce qu'on appelle l'opposition, dans des régimes à concurrence interpartisane, ce n'est pas des forces politiques qui prétendent aller au pouvoir en dehors des règlements constitutionnels. Ça, ce n'est pas l'opposition. Tout le monde dit opposition, opposition, opposition. Mais nous, les techniciens, nous savons qu'il y a plus de 7 variantes de l'opposition. Il y a l'opposition politique, l'opposition parlementaire, l'opposition constitutionnelle, l'opposition institutionnelle, l'opposition réactionnaire, l'opposition révolutionnaire. Il y en a tellement. Et on les classe en fonction des régimes politiques. Quand vous prenez la loi sur le statut d'opposition du Togo, cette loi a été proposée par des professeurs de l'université de Lomé de Kara. Ce n'est pas du n'importe qui a fait cette loi. Et il y a une philosophie politique derrière cette loi-là. Donc, nous disons qu'en réalité, l'UFC est le véritable parti d'opposition pour Togo. Oui. Et nous vous prions dans vos tests de reprendre cette expression-là afin que ça aille directement vers le peuple. Parce que c'est l'opposition démocratique, c'est la manière dont nous sommes en train de travailler. C'est comme ça que ça s'entend, l'opposition démocratique. Dans tous les pays de l'Occident, que nous cherchons à émuler. L'opposition, c'est cela. C'est pas ce qui se passe dans la rue avec la haine, avec les velléités de renversement d'insurrection. Ça, mes frères, c'est pas l'opposition politique, ça, c'est autre chose. Faisons attention. Et c'est nous qui montons encore une nouvelle fois la voix de l'opposition, parce que nous allons vous donner le communiqué de presse, ce qu'on appelle l'opposition constructive dans un régime démocratique. C'est ça que nous sommes en train de montrer. Je vous en prie. Merci.